Aujourd'hui, on va parler de l'acide folique, donc, qui est la version synthétique de la vitamine B9, que les femmes en périconception connaissent généralement très bien, puisque c'est une vitamine qui est fortement recommandée en préconception et également pendant la grossesse. Alors spoiler, hein, l'idée c'est vraiment pas de vous dire d'arrêter la vitamine B9, puisqu'elle est vraiment très très importante. Elle permet notamment en fait de prévenir les malformations du tube neural. C'est notamment pour ça qu'elle est généralement prescrite en préconception, souvent 3 à 6 mois avant la grossesse, et également pendant tout le premier trimestre, puisque c'est là qu'il y a le plus de risques d'avoir ce type de malformation. Mais elle a aussi un rôle qui est moins connu pour le coup, mais qui est vraiment essentiel. C'est son rôle dans le cycle de la méthylation, dans lequel interviennent d'autres vitamines comme la vitamine B12 notamment. Et le cycle de la méthylation va permettre, entre autres, d'activer ou de désactiver certains gènes. C'est ce qu'on appelle l'épigénétique et c'est ce qui fait que maintenant on dit qu'il n'y a plus de fatalité. On a beau avoir de mauvais gènes entre guillemets, et bien c'est vraiment cette épigénétique qui va prendre le dessus et qui va faire qu'on va activer ou non certains gènes en fonction de notre hygiène de vie, de nos habitudes alimentaires, etc. Donc loin de moi l'idée de vous dire d'arrêter dans votre supplémentation en vitamine B9, parce que vous le voyez c'est vraiment essentiel. Mais par contre l'acide folique, donc la version synthétique de la vitamine B9, va elle poser quelques problèmes. L'acide folique, en fait, c'est une version de vitamine B9 qui n'est pas active, qui va avoir besoin, en fait, d'un certain nombre de transformations dans notre corps pour pouvoir être activée et pour pouvoir être assimilée, absorbée et utilisée, en fait, par notre organisme et par nos cellules. Sans ces transformations, elle n'est pas du tout utile. Et selon les personnes, on peut avoir ce qu'on appelle des polymorphismes génétiques qui vont faire que nous n'avons pas les enzymes nécessaires, tout simplement, pour venir transformer en fait cet acide folique en version active. C'est notamment donc le polymorphisme de la MTHFR qui va nous poser problème et qui concerne environ 30 à 40% de la population quand même. Et donc, dans ces cas-là, eh bien, on a beau prendre de l'acide folique, mais on va rester en fait déficient en vitamine B9 parce que tout simplement notre corps ne peut pas la transformer, ne peut pas la rendre active. Et l'acide folique, donc qui n'est pas utilisé par notre organisme, eh bien, il va s'accumuler en fait et poser un certain nombre de problèmes, et notamment il va bloquer les récepteurs à la vitamine B9 naturelle en fait. Donc on va même plus pouvoir absorber correctement en fait la vitamine B9. Et en plus, certaines études ont démontré en fait que l'accumulation d'acide folique va augmenter le risque de développer des cellules cancéreuses et également le risque de donner naissance à un enfant autiste pour voilà, les mamans qui sont enceintes. Je vous rassure quand même, il semblerait que ce soit vraiment de fortes doses accumulées qui créeraient ce type de problème. Mais quand même, moi je pense qu'il vaut mieux prévenir que guérir et du coup éviter en fait de prendre de l'acide folique. Quelles sont les solutions? Donc déjà, vous pouvez tout à fait faire une analyse pour savoir si vous avez ce polymorphisme génétique de la MTHFR et donc si vous êtes capable ou non et justement de transformer l'acide folique. Néanmoins, c'est quand même voilà, des analyses qui sont quand même relativement coûteuses et voilà, s'il n'y a pas d'autre raison de faire cette recherche-là de polymorphisme, eh bien, il y a vraiment une solution toute simple, c'est plutôt voilà, d'éviter l'acide folique et de se tourner vers des formes qui sont déjà actives en fait, des formes qui sont dites méthylées, que le corps va pouvoir utiliser telles quelles en fait, sans nécessité de transformation et d'enzymes qui vont devoir transformer cette molécule. Donc on va favoriser les méthylfolates et le quatrefolique qui est une forme qui est très bien assimilée. Ce que je recommande toujours de faire en fait pour vous supplémenter au plus près de vos besoins, c'est d'effectuer un dosage biologique donc en laboratoire. Et comme la B9 et la B12 fonctionnent ensemble, eh bien je recommande toujours aussi, si on fait un dosage de B9, c'est très important de faire aussi un dosage de B12. C'est essentiel de faire les dosages des deux ensemble, puisque dans certains cas, une supplémentation en vitamine B9 peut camoufler en fait une carence en vitamine B12. Voilà, j'espère vraiment que cette vidéo t'aura plu, qu'elle t'aura été utile. N'hésite pas à t'abonner si c'est le cas et également à me rejoindre sur Instagram. Bye!